Eh bien, salut à tous, c'est Nico. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en programmation COBOL. Nous allons passer en revue chaque aspect de l'instruction unstring, ce qui va nous permettre de comprendre et de maîtriser cette instruction. L'instruction unstring est utilisée pour diviser une chaîne de caractères en plusieurs sous-chaînes en utilisant des délimiteurs spécifiques. C'est une fonctionnalité très utile pour la manipulation des chaînes de caractères et l'extraction d'informations à partir de données structurées. Par exemple, vous pouvez utiliser l'instruction unstring pour extraire les numéros de téléphone d'une liste de contacts ou pour diviser une adresse en différentes parties telles que la rue, la ville, l'état et le code postal. Dans cette vidéo, nous allons explorer la syntaxe de base de cette instruction et je vais vous montrer comment l'utiliser pour diviser une chaîne de caractères en plusieurs sous-chaînes. Je vais également vous présenter un exemple simple et un exemple avancé d'utilisation de l'instruction unstring et vous montrer comment gérer les erreurs courantes liées à son utilisation. Maintenant que nous avons expliqué le rôle et l'utilité de cette instruction, passons à la syntaxe de base. Alors, l'instruction unstring suit la structure générale suivante. La chaîne source chaîne 1 est la chaîne de caractères à diviser en plusieurs sous-chaînes. Les délimiteurs sont les caractères qui séparent ces sous-chaînes. Les champs de destination sont les variables dans lesquelles les sous-chaînes seront stockées. L'option all, elle est facultative. Si elle est spécifiée, eh bien toutes les sous-chaînes entre les délimiteurs seront stockées dans une seule variable et les champs de destination seront ignorés. Les champs de délimiteurs, par delimiter in, ils sont également facultatifs. Ils sont utilisés pour stocker les délimiteurs eux-mêmes dans des variables séparées. Les champs de délimiteurs sont spécifiés après les champs de destination. Les champs de comptage, count in, sont également facultatifs et sont utilisés pour stocker le nombre de sous-chaînes trouvées. Ces champs de comptage sont spécifiés après les champs de délimiteurs s'ils sont présents. Je me doute que cela reste encore un peu flou. Passons à un exemple simple d'utilisation pour mieux appréhender cette instruction. Supposons que nous avons la chaîne de caractères suivante. COBOL est un langage de programmation puissant. Nous voulons diviser cette chaîne en plusieurs sous-chaînes en utilisant l'espace comme délimiteur et stocker chacune de ces sous-chaînes dans une variable distincte. Voici le code correspondant. Dans ce code, nous avons déclaré la variable chaîne pour contenir la chaîne source. Nous avons ensuite déclaré 4 variables, mot1, mot2, mot3 et mot4, pour stocker les sous-chaînes résultantes. L'instruction unstring divise la chaîne source en 4 sous-chaînes en utilisant l'espace comme délimiteur. Les sous-chaînes résultantes sont stockées dans les variables mot1 à mot4, tout simplement. L'instruction display affiche chacune de ces sous-chaînes dans la console et lorsque l'on exécute ce code, on obtient le résultat suivant. Comme vous pouvez le voir, l'instruction unstring a correctement divisé la chaîne en plusieurs sous-chaînes en utilisant l'espace comme délimiteur et les sous-chaînes ont été stockées dans des variables correspondantes. Cela montre à quel point l'instruction unstring peut être utile pour la manipulation de ces chaînes de caractères. Passons désormais à un exemple un petit peu plus complexe qui implique plusieurs délimiteurs, l'utilisation de l'option all et la récupération de ces délimiteurs et des comptages. Supposons que nous avons la chaîne de caractères suivante, 23 mars 2023. Il s'agit d'une date dans laquelle nous voulons extraire les informations et les diviser en jours, mois et années. Voici le code COBOL correspondant. Dans ce code, nous avons déclaré la variable date d'entrée pour tout simplement contenir la date d'entrée sous la forme 23 mars 2023. Nous avons ensuite déclaré 3 variables, jour, mois et année, pour stocker les valeurs extraites de la date. Nous avons également déclaré 2 zones groupes, délimiteurs et comptage, pour stocker d'une part les délimiteurs utilisés lors de l'extraction et d'autre part le nombre de caractères extraits pour chaque partie.
Dans la Procedure Division, l'instruction unstring est utilisée pour diviser la variable date-entrée en 3 parties. Donc d'abord, jour, c'est un nombre à 2 chiffres représentant le jour. Le mois, une chaîne à 4 caractères pour représenter le mois. Et l'année, un nombre à 4 chiffres. Les délimiteurs utilisés pour effectuer cette division sont un espace et une virgule suivie d'un espace. L'instruction délimiteur stocke les délimiteurs utilisés pour chaque partie et l'instruction count-in stocke le nombre de caractères extraits pour chaque partie. Après l'exécution du programme et de l'instruction unstring, le programme affiche les valeurs extraites, jour, mois et année, ainsi que les délimiteurs et le nombre de caractères extraits pour chaque partie. On voit par exemple pour le jour que le délimiteur entre le jour et le mois, c'est bien un espace et qu'en termes de comptage, on a 2 caractères qui ont été déplacés dans le champ de destination, c'est bien le cas pour 23. Pareil pour le mois, on est sur du mois de mars. Le délimiteur entre le mois et l'année, c'est une virgule suivie d'un espace et en termes de comptage, on a 4 caractères, mars, 4 caractères qui ont été mis dans le champ de destination. En conclusion, l'instruction unstring en COBOL est une fonctionnalité puissante qui permet de manipuler des chaînes de caractères et d'extraire des informations à partir de données structurées. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cette fonctionnalité et à vous sentir plus à l'aise pour l'utiliser dans vos propres programmes. Je vous invite à aller consulter notre site From Zero to COBOL si vous souhaitez en savoir plus sur ces notions et bénéficier de la formation complète en COBOL en partant de zéro. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!